Le thème c'est l'humanité. C'est-à-dire qui de Jésus-Christ et de Mohammed est le sauveur de l'humanité. La dernière fois, j'étais en train de dire, mais pourquoi nos frères ne comprennent pas le style de Jésus? Quand la Bible nous dit, parce qu'il parle de quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Mais quiconque parmi qui? Parce que lui a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pas quiconque pour toute l'humanité. Parce que si vous voulez comprendre, il faut l'interpréter à la lumière du champ de la mission de Jésus-Christ. Si on vous dit Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, quiconque c'est parmi les enfants d'Israël, ça c'est un. Deux. Nous avons affaire à un tricheur. Il choisit des écritures, mais les écritures qui présentent Jésus-Christ, il laisse ça à côté. Lorsque Jésus était ressuscité, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 47, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pourquoi il ne cite pas ces écritures-là? C'est un menteur. Et il vient ici en professeur. Quel professeur? Lui va enseigner qui? Bonjour, bonsoir tout le monde. Ravi de savoir que tout le monde se porte très bien aujourd'hui. Je tiens d'abord à m'excuser un peu. J'ai une voix un peu cassée. Il y a ma gorge qui gratte depuis quelques jours. Ça me démange un peu à l'intérieur. Donc, je m'excuse déjà si ma voix n'est pas très claire comme d'habitude. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais qu'on fasse une troisième partie de Sauveur de l'humanité. Parce que cette question de qui est le sauveur de l'humanité entre Jésus-Christ et Mohammed, c'est très importante. Simplement du fait que, bref, c'est le noyau de tout ce que nous faisons en tant que croyants, soit musulmans, soit chrétiens. C'est très important de savoir, de nous poser la question qui va nous sauver. C'est vrai, chez les chrétiens, il n'y a pas de débat. On est tous d'accord que le seul sauveur chez nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, il y a eu ce débat, comme je vous ai montré déjà la première partie, deuxième partie. Ça, c'est juste pour terminer avec la troisième partie, parce que les gens ont posé plusieurs questions, à savoir pourquoi le docteur Abdul Majid, je ne l'ai pas laissé parler, pourquoi le docteur Abdul Majid n'a pas été donné la parole à se défendre. J'ai dit, ok, cette fois-ci, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop bavarder, je vais laisser juste la troisième partie, vous voulez. Je vais laisser couler pour que vous-même vous écoutiez, vous-même vous faites votre propre analyse et on reviendra pour les commentaires. Donc, bon visionnage, à tout à l'heure. Le Coran est là, qui me montre un seul verset coranique, qui montre ces critères-là. Ça n'existe pas. Je regrette une chose, je sais une chose, qu'il y aura un grand débat. Ça, je le sais, il va perdre. Ça, je le dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Je connais son style. Il choisit des versets. Alors que dans tout le Coran, on présente Mahomet comme un avertisseur. Lui, il dit qu'il va sortir les gens des ténèbres. Mais c'est dit aussi de Paul. Paul aussi. C'est une mission. Tous les pasteurs, tous les messagers de Dieu, lorsqu'ils viennent, ils viennent faire sortir le peuple des ténèbres à la lumière. C'est la mission de tous les messagers. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des sauveurs. Il a cité Coran chapitre 46, verset 9, qu'il n'a pas compris. D'abord, il est contredit lui-même par le début même de ces passages dans lesquels Mohammed dit « Je ne suis pas une nouveauté des messagers de Dieu ». C'est-à-dire, je ne suis pas le premier messager à être envoyé sur terre. Des messagers sont venus bien avant Mohammed. Il dit « Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, mais je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé ». Qui fera de lui, de vous? Il ne s'agit pas de Dieu, mais il s'agit des persécuteurs, des mécréants de la Mecque. Mohammed dit « Je ne sais pas ce qu'il me réserve comme sort, ni à moi, ni à vous. Mais moi, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. C'est pourquoi au verset 14 et 16 de la même sourate, les prophètes confirment en disant tous ceux qui les suivent hériteront le paradis. Tous qui vont persévérer, n'est-ce pas, sur les chemins droits, hériteront le paradis au dernier jour. Super. Alors, la réplique. Monsieur Alexis Bongo, il me fait... Toutes nos excuses à ceux qui nous suivent. Hein, la situation est tendue. On doit la détendre. Cet homme est expert dans l'art de mentir. Vous voyez, tout le mensonge qu'il a pondu ici. Nous le constatons. Alors, je vous demande de lire le Coran chapitre 3, verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Ah, vous avez écouté. Jusqu'à la résurrection. Le Coran dit que ceux qui suivent Jésus-Christ jusqu'à la résurrection, depuis sa mise en fonction, jusqu'à la résurrection, les gens, tout le monde entier doit suivre Jésus-Christ. Donc, quand quelqu'un
nie ça vraiment. Je ne sais pas comment le qualifier. Donc il va en dehors de son propre livre. Donc les vérités sont classées. Alors, je voudrais dire ceci. Quand M. Abdoul Mahdi dit que je viens les écouter, nous avons lancé un défi. Il n'a pas écouté, mais on ne lui a pas dit. Il ne peut pas venir nous écouter. Nous avons lancé un défi contre lui parce que c'est lui qui l'a cherché. Nous ne devons pas jouer avec les termes. C'est l'atterrissage, je vais la dire. Nous ne devons pas jouer avec les termes. On a dit le salut entre Mahomet et Jésus. Et nous voulons que les Écritures puissent parler. Amène la lumière parce que la parole est une lumière. Super. Tout prophète amène. Donc qu'il nous montre coraniquement le terme sauveur appliqué à Mahomet et nous croyons. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que s'ils participaient au jeu télévisé question pour ils feront la honte. Laissez-moi parler. Mais pour lui, vous êtes... Parlons selon les Écritures. Parlons selon les Écritures. Vous agitez pourquoi? Parlons selon les Écritures. Nous n'avons pas des exemples à nous faire. Je récupère les paroles. À chaque fois qu'il intéresse. Il n'est pas nécessaire. Parce que sauveur veut dire celui qui vient tirer quelqu'un ou un groupe de gens du danger, du malheur, d'une situation critique, de la mort. C'est ça la définition du mot sauveur. On peut présenter quelqu'un comme étant sauveur de toute l'humanité, directement, littéralement, tout comme on peut le présenter comme celui qui est venu tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Si on le présente comme tel, il est sauveur de toute l'humanité. Mais je dis, mon frère, vous savez, dans l'art de l'exégèse, lorsqu'un messager de Dieu dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, tous les autres versets doivent être interprétés à la lumière de ce passage. Et quand je lis le glossaire de la Bible, on nous dit dans la Bible, lorsque le mot monde est utilisé, il a trois sens. Cosmos, humanité tout entière, et ceux qui vivent dans les péchés. Or, nous savons que Dieu, parlant de Jésus, a dit dans Matthieu 2,6, il élèvera un chef qui est donc Jésus pour sauver Israël, son peuple. Et le même Pierre qu'il a cité dans Acte 12. Mais lisez le contexte. Pierre est en train de s'adresser aux enfants d'Israël, il ne s'adresse pas à toute l'humanité. Il parle aux enfants, restituer les choses dans le contexte. Et c'est le même Pierre qui dira dans Acte des Apôtres chapitre 5 verset 31, il dit quoi? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon du péché. Prince et sauveur pour Israël, c'est pas pour toute l'humanité. Acte des Apôtres chapitre 13 verset 23. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. 23. Le peuple d'Israël. C'est dans la postérité de David que Dieu a suscité Jésus-Christ. Regarde ici. La postérité de David, Dieu a suscité Jésus-Christ comme sauveur pour Israël. C'est pas pour toute l'humanité. C'est pourquoi Jésus a interdit à ses apôtres d'aller vers les païens. Dans Matthieu chapitre 10, versets 6 à 7, il dit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, allez plutôt chercher les brebis perdues, la zone d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est clair, nous disons, lorsque le Coran présente Mohammed comme étant celui que Dieu a envoyé pour tirer l'humanité tout entière des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Mohammed lui-même déclare, de ce fait il est le sauveur. Mohammed lui-même dit, contrairement aux messagers de Dieu qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains et j'ai clos la prophétie. Après moi, il n'y a pas de prophète. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, vous avez parlé de Mohammed qui a été présenté comme miséricorde pour l'univers. Il dit, mais il y a des prophètes qui ont été présentés comme miséricorde. Mais laissez les choses dans le contexte. Parce que vous ne verrez dans aucun verset du Coran où un prophète est présenté comme miséricorde, les mots Alamin, univers est suivi. Ça n'existe nulle part. Le mot n'est utilisé que dans les contes de Mohammed. C'est-à-dire c'est lui seul que Dieu a envoyé comme étant une miséricorde pour tout l'univers. Mais les autres comptes. La venue d'un prophète, c'est une miséricorde de la part de Dieu. Mais jamais vous ne verrez, c'est un défi. Vous ne verrez dans aucun verset où Dieu présente un coranique dans lequel Dieu parle d'un prophète, il dit que c'est une miséricorde. On dit pour l'Alamin, c'est-à-dire pour l'univers. Ça n'existe nulle part si ce n'est pour les contes de Mohammed. Et il est en train de tricher avec les versets du Coran. Voilà. Super. Alors la réplique. Monsieur Alexis Bongo, il me fait... Toutes nos excuses à ceux qui nous suivent. Hein. La situation est tendue. On doit la détendre. Vous savez, sinon c'est grave ici. Thomas Paine, dans son livre, il disait il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Nous avons un thème. Qui de Jésus-Christ et de Mohammed est le sauveur de l'humanité? C'est-à-dire nous présentons deux personnages et nous avons des livres. Ne me dites même pas que ces livres-là, nous les avons amenés pour décorer ce plateau. C'est-à-dire que j'ai besoin que mon frère puisse ouvrir le Coran, puisse me montrer une écriture, pas la philosophie, pas des histoires à nous faire dormir. L'écriture qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. J'ai donné deux écritures qui sont de la Bible. J'en ai encore beaucoup. Lui, il n'a donné aucun verset.
Nous avons ici un thème. Il ne faut pas nous faire dormir avec des histoires à faire dormir. Moi, je connais son style. Moi, je dis ceci. Il y a un thème. Le thème est clair. Qui de Jésus-Christ ou de Muhammad est le sauveur de l'humanité? Si Muhammad est le sauveur de l'humanité, le Coran là est mieux placé qu'Abdul Majid pour nous donner des informations. Si Muhammad ou Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, le Coran là est mieux placé pour tout nous dire. D'ailleurs, il y a une sourate, la sourate chapitre 6 à partir du verset 38, qui dit que nous n'avons rien omis d'écrit dans ce livre. C'est-à-dire quoi? Si Mahomet était le sauveur de l'humanité, Allah ne pouvait pas oublier ça. Moi, je lui réserve une surprise, mais au milieu. Je vais lui surprendre dans son propre livre. Au milieu. Ah, au milieu, au milieu. Dans son propre livre, c'est-à-dire dans son propre champ. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas. Mais dans le Coran, nous voyons le mot sauveur, mais attribué à Allah lui-même. J'ai dit que je lui réserve une surprise. C'est ainsi que moi j'ai donné une écriture. J'ai donné Luc chapitre 2 à partir du verset 25 à 30 qui parle du sauveur. J'ai pris Apocalypse. Je vais ajouter encore une écriture. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 14. Il y a toute une pluie d'écritures que je peux déverser. Lis-moi 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 14. 1 Jean 4 verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Là déjà c'est une écriture qui confirme que Jésus-Christ a été envoyé. Le Père a envoyé Jésus comme sauveur du monde. Mais le Coran est là, qui me montre un seul verset coranique, qui montre ces critères-là. Ça n'existe pas. Regardez même la sourate chapitre 35, verset 19. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. C'est-à-dire que j'ai affaire à qui? À quelqu'un qui choisit des versets. Je connais son style. Il choisit des versets. Alors que dans tout le Coran, on présente Mahomet comme un avertisseur. Lui, il dit qu'il vient sortir les gens des ténèbres. Mais c'est dit aussi de Paul. Tous les messagers de Dieu, lorsqu'ils viennent, ils viennent faire sortir le peuple des ténèbres à la lumière. C'est la mission de tous les messagers. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des sauveurs. Voyez-vous? Donc, dans le Coran, moi je lui défie, il est là, qu'il me montre un seul verset. S'il me montre ça, moi je me convertis aujourd'hui. Je deviens musulman. Ce verset n'existe pas. Lors de ces conférences, il utilise la sourate chapitre 34, verset 28. Là où il est dit que nous t'avons envoyé à l'univers comme avertisseur et annonciateur. Ce verset ne dit pas que Mahomet est envoyé comme sauveur. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui cherche à jouer. Il se dit que non, mais j'ai pas de débat avec. Il a des débats avec nous. C'est nous qui l'avons appelé sur ce plateau. S'il n'est pas capable de défier, de débattre avec nous, il prend sa route, il va. Et lorsqu'il a cité le problème du monde, regarde même, il s'est fait même creuser même dans le glossaire de la définition. Lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 16 à 17, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, à moins qu'on soit un malade mental. Lorsqu'on dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il dit dans Actes chapitre 4, verset 12? Qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Lui, il dit que la mission de Jésus est limitée aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14? Qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Comment il explique ces écritures-là? Nous avons affaire à un tricheur. Il choisit des écritures, mais là, les écritures qui présentent Jésus-Christ, il laisse ça à côté. Lorsque Jésus était ressuscité, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 47, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pourquoi il ne cite pas ces écritures-là? C'est un menteur. Et il vient ici en professeur. Quel professeur? Oui, chers frères et sœurs, comme vous pouvez constater, je n'ai pas donné ma part de point de vue, je n'ai pas donné un point de vue, j'ai juste laissé parler le docteur Abdul Majid et le pasteur Jérémy. Maintenant, vous-même, vous savez très bien qu'il n'y a pas de débat ici. Il n'y a pas de débat. Parce que le débat était à savoir qui est le sauveur de l'humanité. On n'a pas dit qui est l'avertisseur. Tous les prophètes sont des avertisseurs. Tous les prophètes sont venus pour avertir le peuple. Mais alors, parmi ces prophètes, il y a un seul sauveur. Un seul qui doit sauver l'humanité. Même si cette personne est venue sauver juste une mouche, c'est un sauveur. Qui est ce sauveur? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous parlons avec cette confiance, cette joie, parce qu'on est déjà très heureux. Nous savons que nous sommes sauvés grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et quand il y a même, si vous avez suivi la deuxième partie, le docteur Abdul Majid avait posé la question à savoir, est-ce qu'il fallait que le Seigneur Jésus vienne mourir à la croix
pour que nous soyons sauvés. Nous disons simplement que la mort à la croix et sa résurrection, c'est deux choses qui ont déjà été prévues dès l'ancien temps, dès les anciens temps. Il y a les prophéties qui ont été données plus de 400, 500, 600 ans avant sa venue, avant que Jésus ne soit venu au monde. D'ailleurs, vous-même, vous le savez très bien que son royaume n'est pas de ce monde. Un roi qui est venu d'ailleurs. S'il dit que mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire que c'est un roi qui vient d'ailleurs. Mais d'ailleurs, d'où il vient? C'est quel roi qui vient d'ailleurs, qui vient vivre dans le monde, donner sa vie, et il reprend cette vie et il repart. Il repart devant les gens qui le voyaient partir. Et il les a promis que je reviendrai de la même façon, de la même manière que vous me voyez partir là. C'est comme ça que je reviendrai. C'est ça, vous comprenez donc la joie des chrétiens. Vous comprenez donc que même si nous sommes en quel état, on est heureux, on est très content parce que nous savons que nous avons un sauveur. Nous avons une personne sur qui mettre toute notre confiance, notre espérance, en sachant qu'il reviendra nous chercher. Merci une fois de plus. Shalom à tous, à la prochaine vidéo.